Après plus de 7 ans de croissance positive, la Polynésie enregistre une baisse jamais vue depuis 2013 de son produit intérieur brut, soit 7,6% de perte. C'est ce que relève la dernière publication sur les comptes économiques rapides de la Polynésie pour l'année 2020, publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie. On va tenter de décrypter la situation avec son directeur Nicolas Prudhomme et notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Moins 7,6% de perte de croissance. Comment est-ce qu'on l'explique et comment surtout on explique que la Polynésie soit en tête finalement des territoires et collectivités d'outre-mer? Je prends l'exemple de la Guadeloupe qui enregistre une baisse de 3% en 2020. La Réunion 4,2%. La Nouvelle-Calédonie entre 5,6 et 6,7%. C'est un choc profond pour le Fénois. Ouais. Alors, la différence, c'est que l'économie n'est pas structurée de la même façon. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, on va avoir le nickel qui va porter énormément la croissance économique comparé en Polynésie où c'est le tourisme et les emplois qui sont attachés qui impactent beaucoup sur la croissance économique. La Guadeloupe, moins 3% par exemple. Il y a aussi le fait que le nombre de touristes sur les Antilles, c'est environ 1 million par an et que ces deux îles, Guadeloupe et Martinique, ont eu des opportunités de pouvoir accueillir des touristes pendant l'année 2020, ce qui a porté leur croissance par rapport à la Polynésie. Alors on va tenter de décrypter ces moins 7,6% de perte de croissance. Quels sont les facteurs finalement dans cette crise qui ont fait chuter ce chiffre ? Alors, le moteur essentiel les années précédentes, c'est la consommation des ménages. Et là, avec le confinement, la diminution des salaires, le nombre d'heures travaillées en moins, du coup, c'est autant de pouvoir d'achat qui a été retiré aux ménages et donc de consommation. C'est le seul facteur ? Non, après, on a également toutes les exportations. Donc, en économie, les exportations, c'est par exemple le ATN. Les billets d'avion qui sont vendus, c'est considéré comme des services à l'exportation. Et donc, tout le secteur touristique a été énormément touché par le Covid. ATN, les hôtels, également un petit peu la restauration. Et donc, c'est tous ces emplois qui ont été détruits et l'impact économique sur le tourisme qui a réduit la croissance en 2020. Et pour autant, selon vous, dans cette chute, les aides du pays ont permis de limiter la catastrophe. Ouais, pourquoi en quoi, finalement Pourquoi ? Parce qu'on a une caisse de chômage en France et donc dans les autres territoires ultramarins que sont la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane. Ici, ça n'existait pas et de façon inédite, le pays a soutenu les pertes de salaire, a proposé des aides aux entreprises. Et donc, toutes ces aides qui se montent à plus de 24 milliards depuis mars 2020 ont évité que la situation soit encore pire et donc contribué à soutenir la consommation des ménages. Les banques ont aussi contribué à ces aides. Elles ont été beaucoup sollicitées en 2020. Est-ce que selon vous, elles vont continuer à pouvoir absorber cette année 2020, les demandes sur cette année 2021 ? Alors, sur les banques, il y a aussi le fonds de solidarité et le prêt garanti par l'État, où c'est l'État français qui se porte garant. Et donc, il n'y a pas de problème au niveau des banques. Ensuite, la question qui va se poser, c'est quand est-ce qu'il va falloir rembourser. Au niveau français, c'est étalé sur 4 ans, jusque 2026. Et après, selon les secteurs, ce qui a été dit en France, c'est le quoi qu'il en coûte est terminé et petit à petit il va falloir ajuster en fonction des secteurs et on ne pourra plus entre guillemets arroser sur toutes les entreprises. Alors sur 2021, vous avez également fait une estimation, une baisse de 2% du PIB. Est-ce que ce nouveau confinement ne va pas changer la donne ? En fait, on était parti sur une base de plutôt 3%, et suite aux dernières restrictions sanitaires, on a revu notre chiffre sur 2%. Ça peut paraître faible, mais on a quand même un peu plus de touristes en 2021 qu'en 2020. On était préparé au Covid, c'est-à-dire que le premier confinement était très dur, les entreprises n'étaient pas préparées. Là, il y avait un peu plus d'expérience en la matière. L'épargne des ménages, enfin, pourrait être un facteur finalement pour 2021. L'épargne des ménages de mars 2020 à juin 2021 est estimée à 37,2 milliards de francs. Ce serait un réservoir de croissance, selon vous, non négligeable pour s'en sortir en 2022 ?
Il n'y a pas que ça. Effectivement, c'est important. Ce qu'il faudrait, c'est que cette épargne des ménages, elle soit réinvestie dans le circuit économique de la Polynésie, qu'elle ne soit pas consommée à l'extérieur. On constate également petit à petit une augmentation des prix, de l'inflation. Donc il ne faut pas non plus que cette inflation aille plus vite que les salaires, parce que dans ces cas-là, les gens vont perdre du pouvoir d'achat et la croissance sera impactée. Et puis, il y a un plan de relance qui a été mis en place au niveau du pays. Il faut espérer que ce plan de relance puisse porter ses fruits. En fonction de la situation aussi sanitaire. Merci beaucoup, Nicolas Prudhomme, d'avoir été notre invité. Bonne soirée.